Si quelqu'un m'avait dit que l'amour allait presque me coûter la vie, j'aurais ri. Je croyais en la loyauté, en la construction d'une relation avec mon homme et en l'idée que lorsqu'on épouse quelqu'un, on épouse toute sa famille. J'ai donc tout donné, ma force, ma jeunesse, mon intelligence, mon cœur, à un homme et à sa famille. Ce que je ne savais pas, c'est que derrière chaque sourire qu'il me donnait se cachait un couteau qui attendait le moment idéal pour frapper. Je m'appelle Amaka, l'aînée de 3 filles. J'ai été élevée par une mère célibataire qui tenait une cantine routière dans notre ville natale. La vie n'était pas facile, mais maman s'assurait que nous avions suffisamment à manger et des vêtements à porter, même s'il s'agissait de vêtements de seconde main. Elle nous a élevés avec des valeurs d'honnêteté, de travail acharné et d'endurance. J'ai porté ces valeurs dans tous les aspects de ma vie, en particulier dans mon mariage. J'ai rencontré un homme pendant mon séjour à New York, à Enugu. Il était charmant, grand, avec le genre de sourire qui pouvait dissiper le stress. Il possédait un petit magasin d'électronique, pas grand-chose, mais suffisant pour vivre. On a survécu, on est sortis ensemble pendant 1 an et on s'est mariés lors d'une humble et modeste cérémonie. J'étais follement amoureuse et j'étais prête à soutenir ses rêves. Mais ce n'était pas seulement moi qui me mariais, c'était toute sa famille dès le début. Sa mère, Maméa, m'avait clairement fait comprendre qu'elle ne m'aimait pas. Elle m'appelait la fille, une suggestion subtile que j'étais trop audacieuse, trop ambitieuse, trop instruite. Ses sœurs, Amara et Hikashi, agissaient toujours comme si je leur avais volé leur frère. Elles me parlaient rarement directement, et quand elles le faisaient, c'était toujours avec des piques passives-agressives. Mais je m'en fichais. J'étais concentrée sur mon mari. Je me disais que l'amour adoucirait leur cœur. J'étais convaincue que lorsqu'il verrait tout ce que j'étais prête à donner, il se tournerait vers moi. Il rêvait de développer sa boutique et d'en faire une entreprise d'électronique. Il voulait importer des articles directement de Chine. J'avais un peu d'argent de côté, de mon séjour à New York, et un petit héritage que ma mère m'avait laissé à son décès. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour faire une différence. Alors, je lui ai tout donné. Nous avons enregistré l'entreprise ensemble, un bras de fer, un mot technique, un symbole d'unité, un partenariat de rêve construit ensemble. Au début, tout était beau. Nous avons travaillé côte à côte. Je gérais les dossiers, l'inventaire, et même les pages sur les réseaux sociaux qui attiraient de nouveaux clients. L'entreprise a connu une croissance rapide et, en 2 ans, nous sommes passés d'une petite boutique à un véritable centre commercial. Nous avons commencé à vendre en gros à d'autres détaillants. Son nom était désormais mentionné parmi les meilleurs jeunes entrepreneurs de la région. Mais plus nous réussissions, plus je me sentais disparaître. Il a commencé à voyager plus souvent pour des voyages d'affaires à Lagos, à Abuja et en Chine. Il insistait pour que je reste sur place pour gérer les choses, pendant qu'il explorait des opportunités plus importantes. J'ai accepté de lui faire confiance, car je pensais que nous formions une équipe. Sa famille, quant à elle, est devenue plus présente dans nos vies, non pas comme des assistants, mais comme des vautours se régalant à vélo. Ses sœurs ont commencé à travailler dans la boutique, non pas parce qu'elles avaient des compétences, mais parce que la famille devait s'impliquer. Sa mère passait prendre des choses sans payer, parfois même pour revendre nos appareils électroniques dans sa propre petite boutique. Quand je me plaignais, on m'ignorait. Je les ai laissés participer, je n'ai pas contesté. J'avais été élevée dans le respect de ma belle famille. J'ai ravalé mon malaise et je me suis dit que c'était le prix de la paix. Mais les fissures grandissaient, et j'étais trop aveugle, ou peut-être trop optimiste, pour voir à quel point elles étaient profondes. Puis est arrivée Adora. On me l'a présentée comme une consultante en affaires qu'il avait rencontrée lors d'une de ses sorties à Lagos. Elle était mince et voyante, toujours vêtue de vêtements de marque coûteux, avec de longs ongles et un accent prononcé. Pas vraiment nigérian, ni étranger. Juste faux. Elle a commencé à venir souvent, donnant des conseils sur l'image de marque, le marketing et le packaging. Étageux à la félicitait, tu devrais apprendre d'elle, sans cesse. Un jour, il m'a dit, elle comprend le monde des affaires modernes. Ce soir-là, j'ai pleuré doucement dans notre chambre pendant qu'il ronflait à côté de moi. J'avais bâti les fondations de son entreprise. Depuis la base. J'avais tout donné. Mais soudain, je n'étais plus à la hauteur. Le véritable tournant est arrivé un samedi soir. Je venais de terminer les comptes de la semaine quand j'ai entendu Amécha se disputer au téléphone. Il était sur le balcon, pensant que je ne l'entendais pas. Mais la fenêtre était entr'ouverte. Elle commence à avoir des soupçons. Je vais gérer. Détends-toi. Mon cœur s'est figé. Il n'a jamais mentionné à qui il parlait. Mais au fond de moi, je savais. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait vraiment pas. Les semaines suivantes ont été un véritable choc, confusion et douleur. J'ai commencé à me sentir mal.
Nausées. Fatigue. Terrible maux de tête. Au début, j'ai pensé que c'était le stress. Mais ensuite, ça a empiré. Je me suis effondrée 2 fois au magasin. J'ai perdu du poids. Mes cheveux ont commencé à s'éclaircir. Je suis allée à l'hôpital. Les résultats étaient confus, pas de diagnostic clair. Les médecins soupçonnaient une intoxication alimentaire, ou peut-être un problème auto-immun. Mais un jour, une de nos jeunes employées est arrivée chez moi, les larmes aux yeux. Ma tante, a-t-elle dit en tremblant, s'il te plaît, ne dis rien à personne. Je te l'ai dit, mais j'ai vu maman ajouter quelque chose à ta nourriture l'autre jour. Elle pensait que je ne l'avais pas vu. Elle a ajouté, c'est à propos d'une poudre. Mais j'ai peur pour toi, ma tante. Mes mains tremblaient. Mes jambes étaient faibles. Je n'arrivais pas à y croire. Ma propre belle-mère. Ce soir-là, j'ai fait semblant de dormir sur le canapé. J'ai regardé Ea. Il est rentré avec Adora. Oui, Adora. Elles se sont embrassées dans mon salon. Elle m'a traité de femme-mère, et a ri en disant, l'héritage sera bientôt précieux. Ma poitrine s'est serrée. J'ai retenu le cri qui voulait jaillir de ma vérité. J'étais empoisonnée. Pas seulement par ma nourriture. Par ma confiance. Par mon amour. Par ma loyauté. Tout ce que j'avais construit était en train d'être détruit. Enlevé par ceux que j'appelais ma famille. Et il n'était plus mon mari. Il était mon ennemi. Mais je n'ai pas pleuré. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pleuré. J'ai plutôt commencé à planifier. Il voulait m'enterrer alors que je respirais encore. Mais il ne savait pas que je creusais déjà des tombes. Mais pas pour moi-même. J'ai arrêté de manger tout ce que je n'avais pas préparé de mes propres mains. J'ai cessé de faire confiance à quiconque me souriait trop vite. J'ai cessé d'être l'Amaka qui implorait amour et approbation. Savais que je devais faire attention. Si j'agissais trop vite, ils resserraient leur emprise. Alors j'ai arboré le même vieux sourire. J'ai marché du même côté. Je leur ai laissé croire que j'étais encore faible. Toujours malade. Toujours aveugle. J'en avais fini avec la femme. Maintenant, je jouais aux échecs. Mon premier coup a été le silence. Le genre de silence qui rend votre ennemi trop confiant. Le poison a cessé d'agir. Une fois que j'ai cuisiné tous mes propres repas, mes forces sont revenues, petit à petit. Mais j'ai fait semblant d'être toujours malade. J'ai commencé à arriver en retard au magasin, me tenant la taille comme si j'avais mal, marchant comme si j'avais besoin de soutien. Emma l'avait à peine remarqué, car il avait complètement perdu le fil. Il passait plus de temps avec Adora, l'appelant désormais sa business angel, la femme qui l'aidait à développer l'entreprise à l'international. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais commencé à faire des copies de tout, des contrats, des relevés bancaires, des listes de clients, des registres d'expédition. Je les gardais tous sur une clé USB cachée et m'envoyais des sauvegardes par email. Une nuit, alors qu'il dormait, j'ai déverrouillé son téléphone grâce à l'empreinte digitale qu'il avait enregistrée en plaisantant sur mon propre appareil. Je n'ai même pas été surprise de voir d'autres messages entre lui et Adora, discutant de la manière de transférer la propriété totale de l'entreprise à son nom, une fois que j'étais complètement hors de portée. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce sont les messages vocaux entre Ea et sa mère. Dans l'un d'eux, il disait « Maman, elle va mieux. Le médicament ne fonctionne plus comme avant. Elle ne doit pas se rétablir. » Sa mère a sifflé, Adora est déjà enceinte. Il faut qu'elle sorte de la scène. Enceinte à vie. J'ai mis l'audio en pause et je suis restée figée dans mon lit. Mon mariage était un mensonge. Ma vie était en danger. Mon sacrifice avait été entièrement jeté à la poubelle. Il n'essayait pas seulement de me faire du mal, il prévoyait de m'effacer. Mais je n'allais nulle part. Pas encore. Le lendemain matin, j'ai fait un petit sac et je suis allée chez ma petite sœur sur le continent, sous prétexte d'avoir besoin de repos. Elle était méfiante, mais elle a respecté mon silence. Quand elle m'a vu pâle et plus maigre qu'avant, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a murmuré que je ne ressemblais plus à sa sœur. Je sais que quelque chose ne va pas. Je lui ai tout dit. Chaque détail, daté. L'empoisonnement. La trahison. La grossesse. Le projet de voler l'entreprise. Elle n'a pas pleuré. Elle a attrapé son téléphone et a commencé à taper. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle mon ami l'avocat. Il est temps de jouer leur jeu. Avec l'aide du DU, j'ai déposé une demande urgente d'enquête commerciale et de gel de propriété en utilisant les preuves que j'avais conservées. Mais nous ne l'avons pas fait publiquement. Nous avons travaillé avec une avocate discrète et déterminée, qui avait déjà vécu une trahison similaire. Son nom était Barista Eo. Elle était le feu sous forme humaine.
Elle m'a aidé à transférer les documents légaux essentiels de l'entreprise, y compris les licences d'enregistrement et d'importation, à mon seul nom, en utilisant la clause de silence que j'avais acceptée lors de la création, puisque j'avais investi davantage et géré les opérations quotidiennes. La loi me donnait un avantage. Nous avons également signalé le compte bancaire de l'entreprise et bloqué les virements importants jusqu'à ce que le litige soit réglé. Puis, nous avons attendu. La semaine suivante, je suis rentrée à la maison avec 2 sacs de courses et une fausse gentillesse dans la voix. « Bonsoir, maman », ai-je dit en souriant à ma belle-mère, assise dans le salon à regarder un feuilleton. Elle m'a regardée avec surprise, en clignant des yeux. « Tu as l'air forte. »« Oui, maman, Dieu est bon », ai-je répondu. J'ai prié. « Peut-être avais-tu raison, maman. C'était une maladie spirituelle. Mais je vais mieux maintenant. » Elle ne savait pas si elle devait être heureuse ou effrayée. Je le sentais à la façon dont ses yeux se détournaient des miens. Elle ne faisait plus confiance à mon sourire. Et c'était exactement ce que je voulais. Plus tard dans la soirée, Ea est rentré à la maison, inhabituellement joyeux. Il avait apporté un steak, et m'a même embrassé sur le front. Il faut qu'on parle. Je sais que les choses n'ont pas été parfaites entre nous, mais je veux arranger les choses. J'ai subi beaucoup de pression. J'ai juste hoché la tête. Il transpirait, incertain. Le compte professionnel avait été signalé ce matin-là. Sa carte bancaire avait cessé de fonctionner. Je suis sûre qu'Adora avait commencé à poser des questions. Mais il ne savait pas que j'avais déjà 10 longueurs d'avance. Je veux qu'on parte ensemble, a-t-il dit. Juste pour un week-end, pour se reconnecter. Une escapade. Je lui ai souri doucement et j'ai touché sa main. Ce serait adorable. Mais je ne suis allée nulle part avec lui. Ce soir-là, j'ai simplement fait mes valises. J'ai emporté les documents professionnels d'origine, la clé USB et mon alliance. Je l'ai laissé poser sur la table à manger. Une déclaration silencieuse. Et au matin, j'étais partie. C'est là qu'ils ont paniqué. Les appels ont commencé à affluer. Ses sœurs, sa mère, Ea, même Adora. Ils essayaient tous de me joindre, mais j'avais bloqué leur numéro. Je n'étais plus leur marionnette. Ils ne pouvaient plus me manipuler. Quand j'ai finalement répondu à un numéro inconnu, c'était Ea. « Toi, voleuse » a-t-il crié. « Où es-tu? Que as-tu fait à l'entreprise » J'ai parlé. Calmement. « Tu veux dire l'entreprise que j'ai créée? Celle pour laquelle ta mère a essayé de m'empoisonner? Ou celle que tu comptais céder à ta copine » Il a bégayé. « Tu n'as aucun droit. » J'ai tous les droits, Ea. C'est moi qui ai signé les contrats avec les fournisseurs. J'étais celle enregistrée comme directrice principale. Tu n'as jamais pris le temps de vérifier. Tu étais trop occupée à courir après des ombres. Il est resté silencieux un instant, puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Elle a perdu le bébé. Pendant une brève seconde, je n'ai rien dit. Puis j'ai répondu, froide. Bien. Maintenant, vous trois, vous savez ce que c'est. L'impression de tout perdre. Puis j'ai raccroché. Les jours suivants ont été chaotiques. La nouvelle s'est répandue rapidement. Mamtech World est entré en état de gel légal. Les fournisseurs ont reçu l'ordre de ne traiter qu'avec moi. Les clients ont été invités à utiliser mon numéro direct. Ea est venu au magasin en criant, exigeant d'entrer. Mais le nouveau service de sécurité, embauché par une entreprise privée, l'a bloqué. Adora a essayé d'ouvrir sa propre boutique à proximité. Personne ne l'a prise au sérieux. Sa réputation était détruite. Apparemment, elle avait déjà fait quelque chose de similaire à un autre homme à Port Harcourt, avant de déménager à Lagos. Et Internet n'oublie jamais. Une ancienne associée a révélé son histoire d'escroquerie en ligne. La sœur d'Ea a tenté de me supplier. Je n'ai pas accepté de les rencontrer. Mais sa mère, elle a dépassé les bornes. Elle s'est rendue chez ma sœur, accompagnée d'une foule, criant que j'avais ensorcelé son fils et volé leur héritage. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai enregistré tout ce qu'elle disait, ses insultes, ses menaces. Puis, j'ai posté la vidéo en ligne. Et j'ai tagué la page de l'entreprise. J'ai montré au monde la femme qui avait tenté de me tuer pour offrir mon entreprise à la maîtresse de son fils. En quelques heures, la vidéo est devenue virale. Les clients ont commencé à m'envoyer des messages de soutien. Des survivantes de violences conjugales se sont confiées. Dans les commentaires, des femmes qui avaient tout perdu à cause du mariage et de la trahison ont commencé à suivre ma page. Je n'avais pas seulement survécu. J'étais devenue un symbole de reprise de pouvoir. Mais je n'avais pas encore fini.
J'ai lancé une nouvelle campagne. Built Not Borrowed. Un programme de mentorat pour les jeunes femmes qui voulaient bâtir leurs entreprises elles-mêmes, sans dépendre de quiconque pourrait un jour prétendre les avoir créées. J'ai commencé à donner des cours en ligne et en présentiel. J'ai partagé mon histoire. Pas comme une victime, mais comme une guerrière, qui avait appris à ses dépens. Puis, un matin, mon téléphone a vibré. Un message. Numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Désolé, Amaka. Pardonne-moi. J'ai tout perdu. J'étais stupide. Tu me manques. J'ai regardé le message longuement. J'ai souri. Mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu ce jour-là. Ni le lendemain. En fait, je n'ai jamais répondu. Ces mots, tu me manques, j'ai tout perdu, ne signifiaient plus rien pour moi. Il était trop tard. L'homme qui tenait autrefois mon cœur entre ses mains l'avait brisé, craché dessus et avait essayé de me remplacer comme si j'étais une aide jetable. Maintenant que le château de cartes s'était effondré, il voulait me récupérer. Mais je n'étais plus cette femme. J'en avais assez d'être la bâtisseuse d'hommes brisés. Cette même semaine, mon groupe de mentorat a dépassé les 15 000 membres à travers le pays. Des femmes partageaient leurs propres histoires. Des histoires de trahison, de sacrifice et de silence. Une femme a raconté comment son mari l'avait convaincue de vendre le terrain de son père pour financer son entreprise automobile, avant de se retourner et d'épouser sa secrétaire. Une autre a raconté que ses beaux-parents l'avaient chassée de chez elle après la mort de son mari, même si elle avait remboursé la majeure partie de l'hypothèque. Mon histoire était devenue la leur. Et la nôtre. Les voix se faisaient plus fortes. J'avais enfin un but. Une vie réelle et pleine de sens. Mais la vie n'avait pas fini de me mettre à l'épreuve. Un vendredi après-midi, alors que je quittais un centre de conférence à Abuja, après avoir parlé à un groupe de femmes entrepreneurs, j'ai aperçu une silhouette familière. Accoudé à une voiture, à la Mecque, il ressemblait à l'ombre de lui-même. Plus mince. Les yeux enfoncés. La chemise légèrement froissée. Pas l'homme sûr de lui et flamboyant, qui croyait autrefois pouvoir avoir une femme et une maîtresse sans conséquence. Maintenant, il ressemblait à quelqu'un qui s'était regardé dans un miroir et qui avait enfin vu le monstre le fixer en retour. « Maman », dit-il en marchant vers moi. J'ai continué à marcher lentement vers ma voiture. Jusqu'à ce qu'il me bloque le passage. « S'il te plaît », dit-il. « On peut juste parler. » J'ai croisé les bras, calme et posé. « On a tout dit, Acha. Que veux-tu de plus ? Il faut juste que tu comprennes que j'ai fait une erreur. » Il a dit qu'Adora s'était servie de lui. Qu'elle n'avait jamais été enceinte. Que tout était faux. Qu'elle avait vidé son compte et disparu. Il n'avait plus eu de ses nouvelles depuis des mois. J'ai failli rire. Mais je n'ai pas ri. Il a continué. J'ai tout perdu. Le magasin. Les voitures. Mon nom. Plus personne ne veut faire affaire avec moi. Ma mère pleure tous les soirs. Mes sœurs me blâment. Tout le monde m'a tourné le dos. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je lui ai posé une question qui me hantait en silence. Pourquoi ? Il a ravalé sa salive. Je ne sais pas. Peut-être par fierté. Je pensais que tu serais toujours là, quoi que je fasse. Tu étais si forte. Si capable. Je suppose que je croyais pouvoir m'en sortir. Et tu as essayé de m'empoisonner. J'ai claqué la voix en élevant le ton. Tu as amené une femme chez nous. Tu prévoyais de voler tout ce que j'avais construit de mes mains nues et de le lui donner. Et maintenant, parce qu'elle s'est avérée être une imposture aussi, tu veux de la pitié ? Alors que toi aussi, tu étais une imposture. Il est tombé. Silencieux. Je me suis rapprochée de lui et je lui ai dit, droit dans les yeux. Laisse-moi te dire quelque chose, Amécha. Tu ne m'as pas perdu quand Adora est arrivée. Tu m'as perdu le jour où tu as cessé de me voir comme un être humain. Le jour où tu as laissé ta famille me traiter comme un chiffon, et où tu es resté là, à regarder. Tu m'as fait sentir comme une étrangère dans ma propre entreprise. C'est ce jour-là que je suis partie. Même si je n'avais pas encore fait mes valises. Je suis passée devant lui sans me retourner. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de mon avocate. Barista EO. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Elle m'a dit qu'un fabricant avait déposé une demande d'accord à l'amiable. Il essayait de réclamer une indemnisation pour avoir été renvoyé de l'entreprise. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il est sérieux ? Il a aidé à planifier la tentative d'empoisonnement de ma mère. Et maintenant, il veut de l'argent ? Elle a ri. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit. J'ai tout ce qu'il faut pour enterrer ça au tribunal. Mais tu devrais peut-être te montrer. Tu sais, pour que le monde entier te voie forte, indifférente, et debout,
la tête haute. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis présentée. La salle d'audience était pleine à craquer. La nouvelle de l'affaire s'était répandue, et tout le monde voulait voir la femme qui avait transformé la trahison en pouvoir, et l'homme qui avait tout perdu à cause de sa cupidité. Amécha était aux côtés de son avocat, essayant de dresser un tableau injuste de son retrait d'une entreprise prétendument codétenue. Il a même présenté de faux reçus de prétendus investissements personnels. Tous méthodiquement démolis par Réau lors du contre-interrogatoire. Puis est venu le moment de vérité. Nous avons écouté les enregistrements. Sa voix. Celle de sa mère. Leur plan. Le poison. La fausse grossesse. Les mensonges. La trahison. La salle d'audience est devenue silencieuse comme un tombeau. Le juge, une femme âgée au regard perçant, secoua la tête. Quel genre de mari permet qu'un tel mal se produise, et a ensuite l'audace de demander des dommages et intérêts? Elle a statué, une nouvelle fois, en ma faveur. Non seulement sa demande a été rejetée, mais le tribunal l'a également condamné à me verser des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle et tentative de fraude. Il n'avait pas les moyens. Il a quitté la salle d'audience, tel un chien, la queue entre les jambes. La justice n'avait jamais eu un goût aussi doux. Des mois ont passé. Ma nouvelle entreprise d'électronique a été officiellement lancée. Amatech Global. Avec une nouvelle partenaire, une investisseuse qui avait suivi mon histoire. Nous avons ouvert notre première succursale à Lagos et commencé à approvisionner d'autres boutiques, dirigées par des femmes, partout en Afrique de l'Ouest. Les affaires étaient à nouveau florissantes. Mais cette fois, à ma façon. Un matin, je me suis rendue sur la tombe de ma mère, portant un petit panier de fleurs fraîches. J'ai nettoyé sa pierre tombale, puis je me suis agenouillée à côté. J'ai enfin réussi, maman, ai-je murmuré. Je ne suis plus la fille qui implore l'amour. Je suis la femme que tu m'as élevée à devenir. Forte, sage et inébranlable. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Et je savais qu'elle était fière de moi. Plus tard cette année-là, j'ai été invitée à participer à une table ronde télévisée intitulée « Femme trahie ». Après l'émission, une jeune femme du public s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Était fiancée à un homme qui m'a fait investir dans son entreprise de poésie, a-t-elle dit. Une semaine avant notre mariage, il a disparu avec tout ce que je croyais. Je pensais que ma vie était finie. J'ai pris ses mains dans les miennes et je lui ai dit, ta vie n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Parfois, Dieu permet à une tempête de nous montrer la vérité et, lorsqu'on y survit, on ne redevient pas qui on était, on devient quelqu'un de meilleur. Un soir, alors que je parcourais mes emails avant de me coucher, j'ai remarqué un message d'Adora, un nom familier. Oh, curieusement, je l'ai ouvert. Amaka, tu ne me connais pas personnellement et tu me détestes peut-être, mais je tiens à te remercier pour ta force. Tu as exposé les mensonges avec lesquels j'ai vécu. J'ai été élevée à croire qu'être la complice d'un homme riche était synonyme de pouvoir, mais tu m'as montré que le vrai pouvoir consiste à construire quelque chose pour soi-même. Je suis en thérapie en ce moment. J'apprends. Je voulais juste que tu saches que tu as changé ma vie, Adora. Je suis restée assise en silence. Pendant un long moment, aucune réponse n'était nécessaire. Parfois, ta victoire ne réside pas dans le fait de voir tes ennemis tomber, mais dans le fait de te voir t'élever si haut que même ceux qui t'ont blessé commencent à remettre en question leur propre vie. Les leçons morales que nous avons tirées du parcours d'Amaka sont de ne jamais se perdre en essayant de s'accrocher à quelqu'un d'autre. Être une épouse ou une partenaire ne signifie pas devenir esclave. Le silence est un pouvoir utilisé à bon escient. Que ta vengeance soit ton épanouissement. La famille n'est pas toujours synonyme d'amour. Tu dois protéger ta paix. Une trahison ne met pas fin à ta vie, elle en crée une meilleure. Merci d'avoir regardé cette histoire. N'hésitez pas à partager vos impressions sur ce sujet. Vous avez appris beaucoup de choses grâce à l'histoire. En commentaire. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos proches. En attendant que je vous raconte une autre histoire merveilleuse. Restez connectés.